soit on décide de rester en démocratie, parce que pour l'instant, les militaires, ils trahissent le sens de la démocratie, ils violent la démocratie, ils n'en ont pas besoin. De plus en plus de Maliens commencent à s'exacerber parce que leurs conditions se détériorent. Parce que tous les engagements qu'ils ont pris en termes de sécurité, en termes de liberté, ne sont pas respectés. Ils ont fini par prendre 5 ans, alors qu'avoir un mandat de 5 ans, selon la démocratie, ce serait qu'on passe au moins par les urnes. Mais un militaire qui prend le pouvoir, et puis on organise des meetings dans certains stades, on dit qu'on est populaire, c'est nous que le peuple veut. Mais la démocratie veut que... Parce qu'aujourd'hui, en dépit des pressions, en dépit des risques, en dépit des conditions difficiles dans lesquelles ils vivent, les hommes, aujourd'hui, des gens marchent à Bamako. Ils n'ont même plus peur de marcher. Mais ça doit vous... Dès que les militaires finissent le coup d'État, ils s'arrangent pour faire partir la MINUSMA en juin 2025. Après, les forces françaises, Barkhane, qui est parti en août, sur injonction des militaires. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme aussi est parti en février 2023. RFI, France 24, le même sort en mars 2022. Le groupe d'experts des Maliens pour le Mali en 2022-2023. Mais pour moi, ça ne me surprend pas parce que dans le temps, effectivement, on a en tant situation. Et nous interpellons toutes les personnes qui, pendant quelques mois ou plusieurs années, ont tenu à célébrer l'ascension au pouvoir de ces jeunes militaires-là, que voici le résultat. Voici le résultat. Aujourd'hui, on doit sortir des transitions parce qu'elles ont déjà montré leurs limites. Et le problème, c'est que si on n'en sort pas de façon responsable, on risque d'en sortir encore par le chaos. Cette mesure constitue un nouvel acte de répression des voix dissidentes et de réduction de l'espace civique dans ce pays, dirigé par des militaires depuis 2 coups d'État, en 2020 et en 2021. Le 30 avril, les autorités avaient annoncé l'abrogation de la loi encadrant le fonctionnement des partis, une décision interprétée par des juristes comme une étape vers leur dissolution. Craignant leur dissolution, une coalition d'une centaine de partis s'est formée pour exiger la fin effective de la transition politico-militaire, au plus tard le 31 décembre 2025, et appeler à la mise en place d'un calendrier de retour rapide à l'ordre constitutionnel. Cette nouvelle coalition a déjà réussi à mobiliser plusieurs centaines de personnes lors d'une manifestation samedi dernier à Bamako, un acte de protestation rare depuis l'arrivée au pouvoir de la junte. En 2024, les autorités maliennes avaient déjà suspendu les activités des partis politiques pendant 3 mois. Voilà pour ce qui est de l'actualité au Mali. Il faut rappeler que ces dernières semaines, des leaders de partis politiques étaient montés au créneau pour réclamer l'organisation imminente d'élections présidentielles pour marquer la fin de la transition. Dans la semaine mercredi notamment, vous venez de l'entendre, les autorités à la télévision nationale ont lu un communiqué annonçant la suspension des partis politiques au Mali. Voilà pour cette actualité. Barthélémy Gogognon, réaction? Déjà, en tant que défenseur des droits humains, pour moi, je pense que le droit à l'association est un droit qu'il faut préserver. Donc, le fait de dissoudre des partis politiques, pour moi, déjà, c'est une violation flagrante de ce droit-là. Alors, je voudrais donc m'insurger contre cela. Parce que j'estime que les partis politiques sont des associations de droit privé qui ont le droit de compter dans le pays, puisque ces partis-là constituent le contre-pouvoir qui peut faire des propositions pour l'amélioration des conditions de vie des Maliens. Donc, dissoudre des partis politiques, pour moi, ça ne contribue pas à l'évolution de la démocratie en Afrique et particulièrement au Mali. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire. Très bien. Je veux préciser que Landry Couillot, juriste enseignant formateur à l'ENA, nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue, Landry. Bonsoir, Ali. Comment vous allez? Très bien. Très heureux de vous retrouver. Ça faisait un moment? Oui. Tout va bien? Toujours. Merci d'être là. Merci beaucoup. Aouman Gaël Lakpa, vous êtes analyste sociopolitique et écrivain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Ali. Comment vous allez? Très bien. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci d'être venu faire le débat avec nous. Comment vous réagissez à cette actualité au Mali, Landry Couillot? Je voudrais de prime abord présenter d'abord le contexte. Allez-y. C'est bien dans un contexte que la décision prise par le pouvoir malien semble, ou pas, fâche bien sûr la classe politique. Le 28 et 29 avril
2025, il s'est tenu la conférence des forces vives du Mali. Et cette conférence-là, qui s'est tenue d'abord au niveau local puis national, avait pour but de proposer à la junte militaire de nouvelles recommandations en vue de pouvoir réviser la charte de la transition. Je tiens à rappeler qu'au Mali, certes, en 2023, par voie référendaire, une constitution a été adoptée, puis promulguée par le chef de la junte. Sauf que cette constitution est en sommeil, au regard ou à la lumière de l'article 190, qui dit que jusqu'à ce que les institutions de la République soient mises en place, celles qui sont établies là demeurent et elles fonctionnent. Donc, concurrentiellement à la Constitution, il y a la charte de la transition. Et cette charte de la transition-là se modifie et elle agit contre les droits fondamentaux des citoyens, notamment le droit à la liberté d'association et celle des partis politiques, notamment l'article 39, qui garantit aux partis politiques de mener leurs activités. C'est en cela que les recommandations, l'une de ces recommandations qui fâche aujourd'hui, c'est d'abord que le chef de la junte, le général Assimi Goïta, demeure pour 5 ans renouvelable, président de plein droit, contrairement aux dispositions constitutionnelles qui voudraient qu'il soit élu au suffrage universel. Encore une seconde recommandation qui demande la dissolution des partis politiques, contrairement à l'article 39. Donc face à cette situation où il y a un musellement de l'activité politique, où il y a un reniement même de cette activité politique et la mise à mort de cette classe-là, il y a donc cette sorte de résistance parce que le Mali et ses dirigeants actuels tiennent à maintenir ce pays-là dans un état d'exception, afin de différer la mise en place ou la reconstitution de la République et de l'ordre constitutionnel. Donc c'est tout à fait normal que l'on puisse s'inquiéter d'une pareille situation et nous interpellons toutes les personnes qui, pendant quelques mois ou plusieurs années, ont tenu à célébrer l'ascension au pouvoir de ces juntes militaires-là, que voici le résultat. Voici le résultat. Le résultat aujourd'hui, c'est que l'on a appelé à la libération des peuples. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a un musellement des peuples parce que les peuples s'expriment par la compétition politique, s'expriment par l'émulation politique au travers des partis politiques qui aujourd'hui se voient être menacés dans leur existence. Car lorsque l'on suspend jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire qu'on n'a pas fixé dans un temps bien précis la mesure de suspension. Et en droit, lorsqu'on suspend l'exercice d'un droit dans un temps qui n'est pas précis, on est donc dans l'excès, dans l'abusif et donc dans le reniement de ce droit fondamental. Gaël Aoumalakpa, réaction? Ali, merci beaucoup. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà avoir une mémoire forte pour mon père, parce que j'étais en train de faire la célébration même de ses 4 ans de disparition aujourd'hui. Et je voudrais avoir une mémoire forte pour lui. Très bien. Et pour tous ceux qui... Et nous avec vous. Merci beaucoup. À ce sujet-là, je pense que la situation au Mali ne doit pas surprendre qui que ce soit. Pourquoi? J'ai venu sur des faits précis. Allez-y. Dès que les militaires finissent le coup d'État, ils s'arrangent pour faire partir la MINUSMA en juin 2025. Après, les forces françaises, Barkhane, qui est parti en août, sur injonction des militaires. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme aussi est parti en février 2023. RFI, France 24, le même sort en mars 2022. Le groupe d'experts des Maliens pour le Mali en 2022-2023. Mais pour moi, ça ne me surprend pas parce que dans le temps, effectivement, en tant qu'analyste, on a produit des tribunes, on s'est exprimé sur certains plateaux, même si ce n'était pas CNCI, pour dire que, pour prévenir de ce qui venait à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est clair. Landry l'a dit, ils ont fini par prendre 5 ans, alors qu'avoir un mandat de 5 ans, selon la démocratie, ce serait qu'on passe au moins par les unes. Mais un militaire qui prend le pouvoir, et puis on organise des meetings dans certains stades, on dit qu'on est populaire, c'est nous que le peuple veut. Mais la démocratie veut que le citoyen lambda puisse au moins aller choisir à des unes. Maintenant, pour revenir à la question de la suspension des partis politiques. Alors, c'est clair, cette décision-là, elle est liberticide. Ce que dit l'ONU et puis l'Union africaine. Maintenant, la démocratie même, au Mali, il faut qu'on le dise, est sous anesthésie. Parce que
il y a une certaine consolidation du pouvoir militaire, de l'autorité militaire. Moi, je dis une chose. Au Mali, certaines personnes ont pris le pouvoir parce qu'aujourd'hui, tout dépend de sous l'angle sur lequel on se met pour analyser. Il y a une certaine opinion qui voudrait qu'il y a eu un certain échec à un niveau et que les militaires seraient venus pour sauver les Maliens. Et il y a certaines personnes, je le reconnais, qui et surtout l'argument sécuritaire qui était mis en avant. Qui soutiennent. Mais en même temps aussi, toutes ces années après, il faut qu'on puisse faire un petit bilan. Mais ce bilan-là, quand on finit de le faire, quand le citoyen lambda a fini de faire ce bilan, comment il peut adresser ce bilan-là à l'autorité militaire qui dirige le pays? Si on est dans un système démocratique, le plus simple, c'est d'organiser des élections et puis pouvoir jauger. C'est ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que certaines personnes ont capté le pouvoir et sont là, ne font que promettre et ne font que se maintenir. C'est pour cela que je dis que je ne suis pas surtout surpris de cette décision. Alors, l'opposition aujourd'hui se retrouve sacrifiée sur l'autel de certains rassemblements populaires et du patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, si vous, au Mali et dans certains pays, disons, je vais aller plus loin, de l'AES, si vous prenez la parole, on a des échos. Même si toutes ces organisations ont été renvoyées, parce que ces organisations qui ont été renvoyées, c'est justement pour pouvoir cacher ce qui allait se passer. Mais quand même, il y a des échos qui viennent et on comprend que certaines personnes, même des civils, sont envoyés au front et il y a certaines choses. Je ne le dis pas parce que je suis opposé, forcément, mais je suis foncièrement quelqu'un qui croit en la démocratie. Et quand vous croyez en la démocratie, vous ne pouvez pas accepter quel que soit votre bord. C'est des choses qu'il faut dénoncer. Les militaires ont pris le pouvoir. Je me souviens que notre Côte d'Ivoire, ici, a connu un coup d'État. Le général Guéhi, dans le temps, je ne suis même pas sûr qu'il ait fini de faire 1 an. Il a pris le pouvoir en 1999. En 2000, il a organisé les élections. Après les élections, on a vu la vérité. Même s'il y a eu des critiques après, mais il faut pouvoir retransmettre le pouvoir aux civils. Très bien. De sorte à ce qu'on ait une certaine légitimité. Mais aujourd'hui, est-ce que ces militaires-là bénéficient d'une certaine légitimité? Je vais continuer pour dire que soit on décide de rester en démocratie, parce que pour l'instant, les militaires, ils trahissent le sens de la démocratie, ils violent la démocratie, ils n'en ont pas besoin. En ce moment-là, ils peuvent consulter le peuple malien pour passer à un système monarchique. Parce que la monarchie aussi, c'est un système de gouvernement. Bien, on vous a bien compris. Alors, il y a beaucoup d'entre ces présidents de transition qui disent, en substance, oui à la démocratie, mais nous sommes dans une période de révolution. D'exception, évidemment, qui nous permettent de faire un certain nombre de choses, comme cela se passe dans certains de ces pays. Professeur Banga, réaction sur cette actualité au Mali? Je ne suis pas surpris, je suis toujours aussi déçu que ça, que ça dure maintenant 5 ans dans ces pays-là. Les libertés, mais je ne suis pas surpris, je l'avais dit et prédit plusieurs fois ici, ces libertés seront chaque jour amputées. Sauf que ce qui change aujourd'hui, vous savez, la liberté, il y aura toujours quelqu'un qui va enclencher le processus pour la réclamer. Quand vous arrivez à la liberté d'un peuple, vous pouvez l'en vivre pendant 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 ans. Un jour, quelqu'un va dire, ma liberté, je la veux. Et les gens vont le suivre. Et c'est malheureusement, c'est à ça qu'on arrive. Parce qu'aujourd'hui, en dépit des pressions, en dépit des risques, en dépit des conditions difficiles dans lesquelles ils vivent, les hommes, aujourd'hui, des gens marchent à Bamako. Ils n'ont même plus peur de marcher. Mais ça doit avoir un signal à la junte et à toutes les juntes autour de nous. Ce n'est pas le chaos qu'on souhaite. Parce que de toute façon, une révolution, un autre coup d'État, je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. Aujourd'hui, on a des autorités au Mali, qu'elles soient politiques, c'est tout ça, elles ont, de fait... Elles exercent le pouvoir. Elles exercent le pouvoir. Elles doivent prendre conscience, à mon sens, que le chemin qu'elles ont emprunté n'est pas le bon. Elles doivent prendre conscience que de plus en plus de Maliens commencent à s'exacerber parce que leurs conditions se détériorent, parce que tous les engagements qu'ils ont pris en termes de sécurité, en termes de liberté, ne sont pas respectés. Il faut mettre stop, s'asseoir d'abord entre Maliens et si possible avec les partenaires africains pour sortir de cela. Aujourd'hui, on doit sortir des transitions. Parce qu'elles ont déjà montré leurs limites. Et le problème, c'est que si on n'en sort pas de façon responsable, on risque d'en sortir encore
par le chaos. Donc aujourd'hui, je pense que la jeune doit comprendre ce mouvement-là. Elle doit comprendre qu'aujourd'hui, même à l'intérieur du Mali, les gens commencent à protester. Et donc, il faut revenir à ce qui va faire la paix, ce qui va faire la joie, ce qui va faire l'unité des Maliens et avec eux, de nous tous en Afrique de l'Ouest.